aime les autres comme étant son prochain, nous devenons un. Dans le commandement, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain n'est pas obligé de m'aimer. Vous comprenez? Le prochain n'a pas d'obligation me concernant. Mais Christ vous dit, c'est dans votre intérêt de m'aimer, sinon nous ne serons pas un. Il y a une différence. Dans la loi, toi, tu as l'obligation d'aimer. C'est tout, tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin d'attendre l'amour. Et je m'adresse à chacun d'entre vous en disant cela. Parce que beaucoup d'entre vous, vous attendez l'amour des païens. Vous attendez l'amour du père, de la mère, du frère, de la sœur, de l'oncle, qui vient te vernir. Aime ton prochain comme toi. Point. Vous n'avez pas à attendre que les autres vous aiment. Au milieu de l'église, oui. Mais quand vous sortez de l'église, on te dit, mais quand ce n'est pas des bien-aimés, même si c'est ton père et ta mère, tu ne dois pas être surpris que ton propre parent te haïsse. Ça ne doit pas te surprendre. D'autant plus que tu es maintenant en Christ. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne doit plus pleurer parce que son oncle l'a toisé, sa grand-mère l'a engueulé, son papa a dit du mal de lui. Non, c'est absurde. Toi seul as l'obligation. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ta mère comme toi-même. Aime ton oncle comme toi-même. Aime ton enfant comme toi-même. N'attends pas en retour qu'il t'aime. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour ça. Il t'a envoyé pour aimer l'autre. Point. Maintenant, au milieu de l'église, ceux qui sont déjà convertis, pas tout le monde non plus, ceux dont la vie de Christ est déjà active, le cœur de Pierre est déjà circoncis, jeté, ceux-là, Dieu met en eux la capacité d'aimer les autres, de s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas tout le monde dans l'église non plus, parce que nous ne sommes pas tous au même niveau. Est-ce que vous comprenez? Or, en ignorant cela, ben chacun dit, mais l'autre m'a regardé comme ceci. Oui, mais il est encore dans les faiblesses. Le cœur de Pierre n'est pas encore totalement retiré. Il y a encore un reste. Et peut-être même une grosse montagne encore. Donc, commencez à ouvrir vos yeux spirituels. Ton papa te boule? Oui, c'est normal, il a le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, c'est son boulot. Pourquoi ça te surprend? Dans le boulot du cœur de Pierre, de haïr, de bouder, de s'insurgir, de laisser les mauvaises paroles sortir de la bouche. Oui, c'est le boulot du cœur de Pierre. Mais toi, si le cœur nouveau est déjà en train de battre en toi, il y a de l'espérance. Et si tu as entendu des mauvais propos, console-toi. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous ne soyez plus meurtris à cause de ce qui sort de la bouche des autres. Que vous ne soyez plus meurtris. Ça ne doit plus vous surprendre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu, justement, pour enlever cette nature-là et nous donner la nature qui supporte, qui pardonne. Oui? Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste. On va d'abord s'arrêter là. Reprends ce passage. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alors, ça veut dire quoi? Relis une troisième fois. Père, je veux que là où je suis, donc là où je suis, moi, Jésus-Christ, qu'est-ce que je veux? Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Bon. Jésus-Christ est monté au ciel. Il n'est pas parti avec Pierre, Jacques et Jean pendant qu'ils étaient encore vivants. Est-ce qu'ils étaient là où était Christ? Dans sa gloire.
pendant qu'ils étaient sur terre là. Hein? Jésus-Christ, lui, il est parti au ciel. Je veux qu'il soit là où je suis. Mais lui, il est au ciel. Pierre, Jacques, les gens sont encore sur terre dans un corps comme celui-ci. La question est la suivante. Est-ce qu'ils étaient avec Jésus? Est-ce qu'ils voyaient la gloire de Jésus-Christ là où il était, assis à la droite du Père? Ou bien c'est quand ils sont morts qu'ils sont dit, oh, donc c'est comme ça qu'il est. Selon vous. Ça s'adresse à nous. La question s'adresse à nous en réalité. Donc c'est quand nous serons enlevés comme ça, ah, voilà Jésus-Christ assis dans sa gloire. Donc il est comme ça. Est-ce que c'est ça? Mais à quel moment nous devons contempler Jésus-Christ dans sa gloire? À partir de quand? Et quand on est dans ce corps-là, c'est pas quand on l'a accepté, c'est quand le cœur de Pierre est parti. Et maintenant le cœur nouveau qui bat. C'est lui qui vous permet de contempler la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. C'est le cœur nouveau, c'est pourquoi le Saint-Esprit vient avec ça. Parce que c'est avec ça que vous allez voir Jésus-Christ. Maintenant, pas demain, pas quand nous serons levés, pas la résurrection des morts. C'est maintenant dans ce corps-là que nous devons contempler Jésus-Christ. Vous lirez chez vous la mort d'Étienne lapidé. Il vit le ciel ouvert et la gloire de Dieu. Il était dans un corps, il n'était même pas encore mort. On le lapidait, pendant le crier de douleur, il était en train de contempler la gloire de Dieu. Voyez-vous, il était dans ce corps. Mais la gloire de Dieu se contemple, la vie de Jésus-Christ se contemple dans ce corps-là maintenant, parce que vous constatez que là où tu étais tout le temps fatigué, la fatigue est partie. C'est la gloire de Dieu en toi. Là où tu gémissais tous les jours de douleur, de toutes sortes de soucis, le souci a fui, tu contemples la gloire de Dieu. Donc la vie de Jésus-Christ commence à se manifester en toi et tu reconnais que ça, ce n'est pas la vie que j'avais avant. Ça, c'est une nouvelle vie. Parce que tu sais comment tu étais avant et tu vois maintenant comment tu es. Il y a une différence. D'où vient la différence? Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est maintenant que nous devons être un avec lui. Et que nous devons contempler sa gloire. Ce n'est pas demain, maintenant. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'on y travaille. Spirituellement. Oui? Donc je reprends. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Voilà. Les hommes sur terre ne peuvent pas connaître Dieu. Pourtant, le Seigneur dit que ce qu'on doit connaître de Dieu est devant les yeux de tout le monde. Mais les yeux des hommes sont aveuglés, fermés. Mais quand Jésus-Christ vient, il te permet maintenant de voir la gloire de Dieu. C'est lui qui vient maintenant ouvrir tes yeux. Comment ouvre-t-il tes yeux? Parce qu'il te donne un nouveau cœur qui te permet de voir le monde autrement. D'une manière que le cœur naturel de l'homme ne peut pas voir. Il te donne un nouveau regard sur l'homme. Quand tu vois la méchanceté d'un parent se manifester, tu n'es plus choqué. C'est dans l'ordre naturel des choses parce qu'il y a encore le cœur de pierre dans cette personne-là. Tu ne peux pas t'attendre à être aimé par un cœur de pierre. C'est pourquoi le Seigneur disait, qui d'entre vous, si son enfant lui demande du poisson, il lui donne un serpent ou un scorpion. Si méchant que vous êtes, vous faites du bien, qu'en est-il de votre Père qui est dans le ciel? Donc, vous ne devez plus être choqués par la méchanceté des autres. Et les autres doivent voir en vous Jésus-Christ.
Et vous devez voir vous-même en vous Jésus-Christ aussi. Même si les autres ne savent pas que c'est Jésus-Christ qu'ils voient, mais ils voient en vous une nature qu'eux, ils n'ont pas. C'est en cela que vous les condamnez. Vous ne les jugez pas, mais votre conduite les condamne. Pourquoi? Parce qu'ils ne se repentent pas de leur propre conduite à eux. En disant, je vais ressembler à tel. Mais c'est un autre enseignement. Oui. Dernier verset. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Donc je leur ai fait connaître ton nom. Le nom là, ce n'est pas le mot éternel, ce n'est pas le mot Yahweh, ce n'est pas le mot Dieu. Le nom là, c'est la vie de Dieu dans l'homme. J'ai fait connaître ta vie aux hommes. Et ils ont vu que la vie que je mène là, un homme normal ne peut pas la mener. Ne peut la mener que celui qui vient de Dieu. C'est ça le nom qu'il a fait connaître. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui véhicule la patience, qui véhicule le pardon, qui véhicule l'humilité, qui véhicule la grâce et l'amour. C'est ça le nom en question. Et ils ont compris que je ne suis pas ce que je suis par moi-même, je le suis par ta volonté, par ta main. Et comme ils ont accepté ça, je veux qu'ils soient maintenant comme moi, que la vie qui est en moi là soit aussi en eux. C'est pourquoi il faut donc que je meure, pour que je sois maintenant en capacité de leur communiquer cette même vie, de même qu'un arbre, s'il est encore une simple graine, bah, ce n'est qu'une graine, puis voilà. Mais si on plante, il produit du fruit, et puis il peut se multiplier et créer de nouvelles graines et de nouveaux arbres, et la forêt grandira. Donc ces choses-là s'adressent à vous. Voilà une prière